Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo sur conversion d'un courant continu en alternatif et inversement. Exercice: une antenne de télévision. Le schéma suivant représente une partie d'une alimentation d'antenne parabolique de télévision. À l'aide d'un oscilloscope, on visualise la tension UR aux bornes de la résistance R, la tension UG délivrée par le générateur G. On a deux oscillogrammes. Le premier, donc, oscillogramme base de temps 5 millisecondes par division. L'amplitude 5 volts par division. Et le deuxième oscillogramme, base de temps 5 millisecondes par division et amplitude 5 volts par division. La partie A, l'interrupteur K ouvert. Question 1, indiquer à quelle tension correspond chaque oscillogramme. La question 2, expliquer le rôle du pont de diode. La troisième question, déterminer la période pour les deux oscillogrammes. Quatrième question, en déduire la fréquence des deux tensions et une relation entre les deux fréquences. La partie B, maintenant K fermé. Question 5. La tension UR aura-t-elle, c'est-à-dire la tension borne de la résistance R, aura-t-elle la même allure? Expliquer. La sixième et dernière question, expliquer le rôle du condensateur. Donc juste un petit rappel par rapport au fonctionnement d'un pont de diode. Donc durant l'alternance positive, donc on a un signal alternatif délivré par le générateur. Durant l'alternance positive, donc le courant passe par là, elle traverse D1 qui est passante, par contre D4 est bloqué. Ensuite, s'il trouve K fermé, donc il va charger le condensateur, sinon elle va traverser la charge R, elle revient par ce chemin-là, hop, elle arrive à la borne négative, donc elle passe par D3, vu que V anode est plus grand que V cathode, donc D3 conductrice D4 se trouve bloquée, et elle revient à la borne négative. Durant la deuxième période qui est période négative, donc le courant suit ce chemin-là. Elle arrive là, elle passe par D2 qui est conductrice, vu que la tension au niveau de l'anode est plus grande que la tension au niveau de la cathode, D3 se trouve bloqué. Donc elle passe par D2, pareil, CK est fermé, elle va passer par le condensateur et la charge R. Et ensuite, elle revient, voilà, elle traverse D4 qui est conductrice et elle revient à la borne plus. Voilà. Donc les deux diodes là, donc D1 et D3 fonctionnent ensemble, D4 et D2 fonctionnent ensemble alternativement. Pour la question 1, indiquer à quelle tension correspond chaque oscillogramme. Donc l'oscillo 1 correspond à la tension UG, la tension délivrée par le générateur. Et l'oscillo 2, donc c'est le signal redressé, donc c'est la tension borne de la résistance R. La question 2, expliquer le rôle du pont de diode. Donc un pont de diode redresse le courant. Troisième question, déterminer la période pour les deux oscillogrammes. Donc T1 pour l'oscillogramme 1, donc on compte le nombre de carreaux. Donc on a 4 carreaux pour une période. On va multiplier ça par le calibre 5 et ça donne 20 millisecondes. On fait pareil pour T2. Attention ici, le nombre de carreaux, donc c'est 2. 2 fois 5, ça donne 10 millisecondes.
Question 4. En déduire la fréquence des deux tensions et une relation entre les deux fréquences. Donc, la formule, la fréquence est égale à l'inverse de la période, c'est-à-dire F, la fréquence égale 1 sur T. Donc, F1 égale 1 sur T1 égale 1 sur 0,02 secondes. Donc, il faut faire attention là, qu'on passe de millisecondes en secondes. Et le résultat, c'est 50 Hz. Pareil pour F2, 1 sur la période, 1 sur 0,01 seconde, et ça donne 100 Hz. La relation entre les deux fréquences, donc 50 Hz, 100 Hz, F2 égale 2 fois F1. Voilà. Pour la partie B, la tension UR aura-t-elle la même allure? Expliqué. La tension UR n'aura pas la même allure car il y a un condensateur donc, qui rentre en jeu. Ensuite, expliquer le rôle du condensateur. Donc le condensateur, ça sert pour le lissage de la tension. Parce que le but, c'est d'avoir à la fin une tension continue. Donc une fois que la tension est redressée comme ça, le rôle du condensateur, c'est de minimiser ces variations-là dans le but d'avoir un courant continu. Voilà, je vous remercie et à bientôt.